Alors bonjour et bienvenue sur cette 16e conversation organisée par Singularité HFT et le magazine Hotel & Lodge. Le principe, c'est chaque jeudi maintenant à 18h, 30 minutes d'échange et de conversation avec des acteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Je suis Pascal Boissier, je suis membre de Singularité HFT et en charge des sujets d'innovation et de transition. Et justement, en parlant de transition, aujourd'hui, la qualité de notre alimentation, l'impact environnemental, mais aussi social du secteur de la restauration est un vrai grand sujet. Donc, je suis très heureuse de pouvoir recevoir aujourd'hui Camille Delamarre, cofondatrice d'Écotable, et Laurent Petit, chef triplement étoilé du restaurant Le Clos d'Essence à Annecy, un établissement qui est particulièrement pionnier en matière de locavorisme, puisque, et le chef nous en parlera, il a aujourd'hui son propre jardin en permaculture, plus de 1500 mètres carrés dédiés à la culture de fruits, légumes, aromates, fleurs et plantes comestibles directement de la terre à l'assiette. Bonjour à tous les deux et un grand merci d'avoir accepté d'échanger avec nous sur ce nouvel épisode des conversations. Et peut-être pour commencer, comment allez-vous? Comment vous avez vécu les dernières semaines un peu particulières? Et peut-être pour commencer, chef, vous, est-ce que là, la réouverture est déjà active ou déjà proche? Comment ça se passe de votre côté? Eh bien, à l'instant, les équipes viennent de revenir. On s'est donné rendez-vous ce matin à 9h pour un peu réappréhender la maison qui a beaucoup changé, qui a beaucoup évolué, à la fois du côté végétatif et puis en parallèle de ça, on a fait beaucoup de travaux. On va réouvrir jeudi soir au dîner. Donc, ça y est, on est dans le feu de l'action. La première chose, c'est que ça fait tout drôle, hein, parce que mine de rien, on vient de passer 11 semaines, si je ne me trompe, Oui. dans une espèce d'atmosphère pas si désagréable que ça. On était plutôt dans une situation un peu privilégiée de confiné, parce que Annecy reste quand même la campagne et l'air pur. Donc c'était une période très inédite que j'ai réellement appréciée et qui va être salvatrice, je pense, pour l'avenir, en tous les cas pour la prise de conscience qu'on aimerait qu'il soit réellement collective. Voilà, pour tout ce qu'il y a à faire, notamment des choses comme font Camille, par exemple. Oui. Et du coup, vous de votre côté, Camille, comment vous avez vécu ces dernières semaines? Alors d'un point de vue personnel, donc ça va plutôt bien. Enfin, je suis contente de voir aussi que cette période qui était vraiment assez étrange et inédite pour tout le monde se termine enfin. Du côté d'Écotable, c'est vrai qu'on a été plutôt privilégiés dans le sens où on est une structure qui est encore assez jeune, donc avec un nombre de salariés réduit. Et aussi, comme on a une structure hybride, donc on a une société et une association, on a été très occupés pendant toute cette période. On a été vraiment sur tous les fronts, entre le travail de fond, donc un travail opérationnel et stratégique de notre société, et une campagne de gestion de crise, entre guillemets, sur le terrain qui a été portée par notre association, la communauté Écotable, qui pendant plus de 2 mois a réuni une centaine de chefs, producteurs, bénévoles, etc., pour préparer des repas à destination des soignants et des plus démunis. Donc voilà, je pense que pour tout le monde, ça a été des semaines qui ont été difficiles, mais qui ont aussi pu témoigner de la résilience et de la création qui pouvait émaner de certaines périodes de crise. Et à ce stade, la reprise commence tout juste, donc on ne sait pas encore exactement à quoi va ressembler le monde d'après, mais côté Écotable et même d'un point de vue personnel, on est plutôt optimiste. Le monde d'après, mais il y a aussi le monde de maintenant. Et effectivement, comme vous le disiez, on est en train d'ouvrir une période un petit peu inédite. Peut-être pour commencer, chef, est-ce que vous pourriez nous parler du Clos d'Essence et de votre modèle et de la manière dont aujourd'hui vous proposez une forme de retour aux sources et à la terre avec à la fois votre production propriétaire à travers le jardin aux 200 merveilles, mais aussi une collaboration assez étroite avec votre écosystème local. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous raconter un petit peu comment vous avez choisi de travailler aujourd'hui et en quoi ça peut aussi préfigurer la manière dont aujourd'hui le monde de la restauration pourrait évoluer?
Bah, en fait, c'est très simple, hein. Simple mais pas simpliste, mais on s'aperçoit qu'il faut simplement se connecter à la terre, se connecter au territoire. Et en fait, le territoire, c'est les hommes de la terre, notamment. Enfin, moi, je suis beaucoup axé sur le monde végétal, mais bon, même si j'enclobe dans tout ça les pêcheurs, entre autres. Mais finalement, c'est assez simple, quoi. Et notamment, j'ai fait l'exercice pendant ce confinement. On a créé 3 marchés de producteurs. On a rassemblé tous nos producteurs et on a vécu vraiment sur 3 samedis d'affilée. On a vécu vraiment quelque chose d'assez grandiose émotionnellement et surtout une espèce de vérité cinglante. C'est-à-dire qu'on aurait cru que d'un seul coup, tout était fluide, tout était simple. On a eu des producteurs vraiment heureux, on a eu une clientèle très heureuse, peut-être aussi parce qu'en parallèle, on a ouvert les portes de la gastronomie, quoi. On a fait ça dans le jardin. Donc, il y avait un petit côté porte ouverte, un côté très social-démocrate qui m'anime particulièrement. Et vraiment, il régnait une atmosphère de dingue, quoi. Vraiment de dingue, une joie intense de la part de tous les acteurs, à la fois nous, un peu les piliers de l'équipe, à la fois les producteurs et à la fois la clientèle. Donc ça prouve que finalement, les choses sont très simples à mettre en place. Il faut simplement s'ouvrir aux autres, ouvrir les yeux, être à l'écoute. Et puis, je suis persuadé, je vais encore voir un producteur cet après-midi, parce que je vais mettre en place dans mes brasseries. Ça, c'est un petit clin d'œil pour Camille, qu'elle sache qu'on va les taquiner écotables à travers les brasseries aussi. Avec plaisir. Vraiment, c'est très simple, quoi. Il faut rencontrer les gens, quoi. Il faut ouvrir les yeux, il faut être à l'écoute de son voisin. Et on a tous, j'en suis persuadé, notamment dans le monde végétal, dans le monde des maraîchers, on a tous des voisins extraordinaires c'est souvent des gens qui ont fait un retour en arrière, en tous les cas qui se sont mis à nu, comme moi je l'ai fait il y a 4-5 ans par rapport à ma cuisine. Ce sont des gens qui vont au bout de leurs idées, qui vont au bout de leur vie, au bout de leurs pensées. Ce sont souvent des militants. Ce sont des gens qui sont un peu désabusés du job qu'ils faisaient avant. Et c'est une reconnexion à la terre, quoi, qui est essentielle, vraiment essentielle. Mais je le redis, quoi, moi je suis stupéfait avec quelle simplicité ça peut se faire, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça, je n'ai pas, jusqu'à maintenant, je m'étais pas occupé du tout du monde de la viande, du monde des bovins. Et pour mes brasseries, c'est quand même inéluctable de donner un peu de choix aux clients, un peu plus qu'en gastronomie, quoi. Et donc, on va attaquer un peu ce monde de la viande. Et j'ai rencontré simplement à quelques kilomètres d'Annecy, quoi, un producteur de veau, notamment, un producteur d'agneau, enfin, des choses, mais des gens qui sont en bio, plus que bio. Bio est presque un gros mot pour certaines personnes, quoi. Tellement ça correspond à un cahier des charges qui finalement est loin d'être très exigeant, quoi. Donc voilà, des gens formidables. Dans le maraîchage, c'est pareil, incroyable. Donc il faut juste ouvrir les yeux, c'est tout simple. Et après, on s'aperçoit qu'on peut exprimer ça aussi en gastronomie, puisque en effet, on a réussi à avoir ces 3 étoiles avec des choses comme une tarte au chou, comme un chou-fleur rôti, comme une racine d'endive, voilà, comme une simple ferra du lac d'Annecy. Voilà, des choses toutes simples et l'excellence est reconnue à ce niveau-là. Donc, que vous dire, à part qu'on a marché sur la tête, mais vous le savez, depuis 30 ans, ma génération en plein dedans, hein. Moi, aujourd'hui, j'ai 56 ans. Je suis une génération qui, finalement, a été un peu des enfants gâtés, parce qu'on était avec des parents qui avaient peut-être été frustrés d'une situation délicate d'après-guerre. Donc, on a été des enfants gâtés. Et puis après ça, on a fait cette société de globalisation, de surconsommation, qui est infernale, quoi. Infernale. Et aujourd'hui, j'espère que les trentenaires je crois d'ailleurs, je le dis déjà depuis plusieurs années, je pense qu'il n'y aura plus un restaurant, il n'y a notamment plus un étoilé Michelin qui n'aura pas cette idée de simplement travailler avec ses produits locaux, avec ses producteurs, ces gens extraordinaires qu'on a tous autour de nous, je le répète, tous, quelle que soit la région, y compris à Paris. Voilà. Et c'est vrai, on est nombreux à aspirer au fait que ces approches et ces nouvelles manières de faire, alors qui nous paraissent assez évidentes, et vous le disiez, d'une grande simplicité une fois qu'on commence à les mettre en place. Mais je crois aussi que c'est avec la manière de valoriser ces nouvelles approches. Et Camille, vous faites partie aussi de cette génération qui entend justement apporter, aider et faciliter des changements de modèles. On imagine que c'est des
c'est des tables et des approches comme celle du chef qui vous ont aussi donné envie de lancer Écotable. Est-ce que vous pouvez nous parler et nous expliquer ce qu'est Écotable et ce que vous proposez aujourd'hui? Alors, effectivement, donc c'est en premier lieu vraiment cette envie de valoriser des tables qui, comme le Clos d'Essence, sont au cœur, donc comme l'a dit Laurent, d'un écosystème qui est circulaire et vertueux, et surtout de montrer qu'on pouvait réconcilier gastronomie et écologie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le fait que le Clos d'Essence soit labellisé 3 écotables, c'est non seulement la preuve d'une très belle démarche circulaire et vertueuse pour l'environnement, mais c'est aussi de la part de Laurent une preuve de transparence et d'humilité, puisque pour être labellisé, on a dû entre autres analyser toutes ces factures. Donc ils se sont prêtés à l'exercice et ont obtenu 3 écotables, ce qui est le niveau le plus élevé pour la labellisation. Donc pouvoir analyser les pratiques et ensuite valoriser une table comme le Clos d'Essence, c'est vraiment un véritable bonheur pour nous. Pour ce qui est de la naissance d'Écotable, donc je vais vous raconter comment est né le projet et puis ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on est une équipe fondatrice de 3 amis d'enfance avec des parcours qui sont très différents. Donc, personne ne vient du secteur de la restauration et on a tous travaillé pendant une dizaine d'années avant d'avoir cette idée qui a germé en nous. Donc les 3 fondateurs, on a Fanny qui est docteur en droit, Rodney qui est designer et moi qui suis ingénieure. Et on était tous les 3 très intéressés par les enjeux et les problématiques liées à l'alimentation durable. Et on a eu cette prise de conscience il y a quelques années. Et de fait, on a commencé à consommer moins, mieux, à s'intéresser aux saisons, aux circuits courts, aux filières durables, etc. Et donc, on a réussi à mettre en place certains gestes chez nous qui nous permettaient d'avoir un impact minimisé sur l'environnement. Et on a fait le constat assez rapidement que autant c'était devenu assez simple en fait de maîtriser ça au quotidien chez nous, mais que autant quand on allait au restaurant, c'était beaucoup plus compliqué. D'une part d'avoir de la transparence sur le contenu d'assiette et puis même au-delà du contenu d'assiette de savoir quelles étaient les pratiques mises en œuvre par le restaurant sur tout ce qui était gestion des ressources naturelles, du gaspillage, etc. Donc, c'est vraiment de ce besoin de consommateur en fait qu'est née l'idée du label de restauration durable, parce que c'était le premier outil auquel on pensait quand on se disait d'accord, demain j'aimerais aller au restaurant et choisir un restaurant non plus seulement selon des critères gustatifs, mais aussi selon des considérations environnementales et de santé, tout en conservant évidemment la notion de plaisir, parce que aller au restaurant ça doit rester un plaisir. Donc voilà, on a fait ce constat. Ensuite, on a pendant 1 an, on a travaillé vraiment sans rien lancer, juste pour développer le produit. On a rencontré plusieurs acteurs, dont des restaurants, enfin beaucoup de restaurants même, et on s'est vite rendu compte en fait que les thématiques à adresser, elles étaient beaucoup plus vastes que celles d'une simple étiquette ou d'une plaque sur une devanture de restaurant. Et on a compris 2 choses. La première, c'était que déjà l'impact d'un restaurant, ça s'arrêtait pas au contenu de l'assiette. Qu'il fallait vraiment qu'on analyse plusieurs dimensions, donc l'approvisionnement, mais aussi la gestion des déchets, des ressources et même la dimension éthique et sociale. Et on a compris aussi que pour accompagner les restaurants dans leur transition écologique, il fallait créer un réel outil d'analyse, donc pas se contenter d'une analyse déclarative, mais vraiment analyser les factures du restaurant pour en tirer des recommandations opérationnelles pour les établissements. Après, donc on est rentré en contact avec plusieurs établissements. Il y en avait qui étaient déjà engagés dans une démarche environnementale et qui avaient réellement ce besoin d'être valorisés dans leur démarche. Donc, d'où vraiment cet intérêt du label, mais aussi d'être accompagnés pour aller plus loin, pour mettre plus d'actions en place, pour trouver des nouveaux producteurs, etc. Donc, d'où aussi l'intérêt d'aller au-delà d'un label. Et pour les restaurants qui n'étaient pas encore engagés, on a vraiment compris qu'ils avaient besoin de savoir par où commencer, parce qu'entreprendre une telle démarche, surtout quand on part de zéro, ça peut vite sembler insurmontable. Et donc, ces restaurants-là ont évoqué le besoin d'être accompagnés main dans la main par un acteur externe. Et de fait, donc aujourd'hui, on a développé une offre qui est assez complète dans le but d'amener vraiment le secteur de la restauration hors foyer vers des pratiques plus durables. Donc, on propose des outils qui permettent aux restaurants d'améliorer leur impact environnemental, donc du reporting, du conseil, de la formation. Je ne sais pas si vous voyez, mais Laurent montre fièrement sa plaque 3 écotables. Voilà. Donc, le Clos d'Essence, c'est 3 écotables, mais pas seulement. C'est toute une démarche
qu'on ne pourrait pas raconter en seulement 30 minutes, malheureusement. Donc, il y a les outils, il y a le label pour valoriser les plus vertueux d'entre eux, donc, comme Laurent vient de le montrer. Et ça tombait très bien, d'ailleurs, très belle intervention. Il y en a aujourd'hui une centaine dans toute la France. Et c'est aussi un écosystème. Donc, on fédère un écosystème autour de la restauration durable, plus largement autour de l'alimentation durable, donc avec des consommateurs, des producteurs, des restaurateurs, qu'on va fédérer à travers nos réseaux, nos supports de communication. Donc, on a un site, un podcast qui s'appelle Sur le grill décotable, une newsletter et à travers des événements et des rencontres. Et pour conclure peut-être sur la naissance du label et sur les outils, je pense que c'est d'autant plus important pour nous de travailler avec des personnes comme Laurent et d'avoir des personnes comme Laurent justement qui acceptent de travailler avec nous. Parce qu'au-delà de sa démarche socio-environnementale qui est vraiment exemplaire, Laurent, par sa notoriété internationale, a un véritable rôle de prescripteur aussi, à la fois auprès d'autres restaurateurs qui donnent envie de suivre la même démarche, et aussi auprès du grand public, donc, qui est sensibilisé implicitement, ou pas forcément implicitement d'ailleurs, aux enjeux liés à l'alimentation durable en regardant ce que fait Laurent et en allant manger au Clos d'Essence. Et je crois que cette logique d'écosystème que Laurent évoquait, que vous évoquez, elle est vraiment structurante dans tout ce qui est en train de se développer, parce qu'on a besoin d'exemplarité, mais on a aussi besoin d'accompagnement pour ceux qui n'ont pas encore, on va dire, engagé les choses, mais qui le souhaitent, et ils sont de plus en plus nombreux. Donc justement, chef, qu'est-ce qui vous a, plu dans la démarche écotable, et qu'est-ce qui fait que vous êtes très tôt engagé dans cette démarche, et quel sens, selon vous, elle donne à la démarche de gastronomique et de restauration pour vous et peut-être pour l'ensemble du secteur également? Tout ça, ça donne le sens, quoi, hein, la cohérence. Comme je vous disais tout à l'heure, quoi, on remet l'église au centre du village, quoi, et d'un seul coup, voilà, ce label écotable, il dit voilà, c'est comme ça que ça se passe, et la vérité, en tous les cas, une certaine vérité est là, présente, quoi. Moi, vraiment, c'était une grande fierté on a fait un petit jeu de photos, là, qu'on va publier prochainement, là. Vraiment, d'associer ces 3 étoiles aux 3 écotables. C'est très bien qu'ils aient pris le même curseur, hein. Je sais pas si ça a été réfléchi ou pas, hein. Je n'ai pas demandé à Camille, mais 1, 2, 3, c'est très bien de ne pas être allé plus loin, en tous les cas, 4 ou 5. Ça donne une vraie valeur, hein, entre guillemets, ça associe bien le bon sens paysan et la gastronomie, quoi. Donc ça, c'est très bien. Et puis non, c'est essentiel, et ça n'existait pas, hein, ça n'existait pas quand même, d'être accompagné, parce que même nous, à notre niveau, hein, ça nous a aidés, ça nous a mis le doigt sur quelques petits défauts qu'on avait encore. Voilà, donc c'est très bien d'être accompagné, c'est très bien qu'il y ait ce cahier des charges. Voilà, et en effet, si moi je peux être un peu un prescripteur, je vais le faire avec grand plaisir, quoi. Mais une fois de plus, on peut imaginer que les 2 semaines de restaurant un jour soient tous écotables, quoi. Tous écotables. En tous les cas, en gastronomie, c'est sûr, et bien plus loin que ça. Et je vous dis, mon prochain combat va être sur mes deux bistrots, qu'on soit écotables, et on va y être le plus haut possible et le plus vite possible. Donc c'est bien, c'est juste très bien, c'est juste très cohérent, c'est juste le bon sens paysan. Et en effet, cette crise dont on sort là, je pense qu'elle va, là aussi, elle va souligner l'intelligence du propos de Écotable. Et je pense que l'avenir est très, très radieux, parce qu'il y a une prise de conscience quand même globale. Vous voyez, même moi, à mon niveau, à la maison, parce que j'ai quand même de passer 2 mois et demi à la maison, à cuisiner tous les jours, ce que j'ai jamais fait de ma vie, finalement. Parce que moi, j'ai 2 passions, c'est mon job et c'est aussi aller au restaurant. Donc, finalement, ma maison, j'ai découvert. Et pourtant, ça fait 15 ans que je suis dedans. Donc, j'ai découvert même mes outils de cuisine à fond, quoi. J'ai compris la sensibilité de mon four ménager. Et du coup, j'ai créé à la maison, pendant ce confinement, dès le début du confinement, là, j'ai créé un potager que j'avais pas à la maison, vous voyez. On est en train de créer cette semaine un poulailler. Voilà. Voilà, je me suis fait ma poubelle organique, finalement, j'avais pas vraiment mise encore au point. Voilà, j'ai fait un petit frigo top bar pour mettre mon gros seau de déchets organiques, voilà, qui reste au frais à la maison. Enfin, des tas de choses comme ça.
non, c'est génial, quoi. En fait, je viens simplement, moi, prendre conscience que dans ma vie privée, je pouvais aussi, entre guillemets, être écotable, quoi. Voilà, ce qui n'était pas le cas. Ça avait été déjà souligné par mes petits-enfants. J'ai la chance d'avoir trois petits-enfants. Et j'avais déjà eu des remarques pour la moindre petite épluchure mise dans la poubelle normale. Et ma petite fille, la plus grande, qui voit tout ce qu'on fait au clos d'essence, qui voit le travail qui est fait avec les déchets, notamment qui sont remis dans ce déshydratateur et qui après vont devenir un véritable engrais pour le jardin. Un jour m'avait interpellé en disant mais comment c'est possible que la moindre petite épluchure de pomme t'oses la jeter normalement, quoi. Donc non seulement voilà, on a fait cette poubelle organique à la maison, stockée au frais, et la semaine prochaine les poules arrivent, quoi. Donc c'est génial, c'est juste génial, et voilà, bravo Écotable, bravo Camille. C'est vrai que c'est vrai que beaucoup d'acteurs ont la même référence, c'est-à-dire que le regard de leurs enfants et de leurs petits-enfants a aussi contribué à faire évoluer un certain nombre de choses et donner l'impulsion pour se dire bon, maintenant on va passer véritablement à autre chose et on va vraiment Je sais s'y que mettre. les politiques, c'est un bon axe pour sensibiliser les politiques, hein, parce que là il y a quand même beaucoup de travail à faire. Ouais. Et je sais que c'est un bon axe, quoi. Quand les enfants, ou en effet les petits-enfants, parlent à leur père ou oncle qui est en politique, c'est ça commence à les secouer un peu, quoi. Et en effet, le mot écologie ne devient plus un gros mot, quoi. Ce qui était réellement un gros mot dans les partis traditionnels, encore il y a 10 ans, hein. Moi, quand j'ai commencé à faire le jardin, et pour ne pas le citer, le maire d'Annecy, qui était quand même le président de l'Assemblée nationale, voilà, quand j'ai commencé à dire que je voulais faire absolument me battre pour récupérer un bout de terrain de la commune pour faire ce jardin au pied du restaurant, j'ai vraiment senti, même s'il l'a pas dit textuellement, mais j'ai senti que le mot écologie, c'est un mot qui passait pas, quoi. Fallait trouver autre chose, quoi. Dans les partis traditionnels, voilà. Bon, je crois qu'on n'en est plus là, hein. Je parle de ça d'il y a 10 ans. Je pense qu'on n'en est plus là, et voilà, Annecy est en train aussi de se réveiller à ce niveau-là. Il y a une vraie prise de conscience, et tous les partis sont concernés, on le sent maintenant. On le sent. Après, la question va être qu'est-ce qu'on met derrière effectivement ce mot et qu'est-ce Oui, qu'on alors met bien sûr, derrière les il y démarches. aura toujours la communication, il y aura toujours les actes, mais non, mais moi je Mm. pense au plus profond de moi-même que c'est tous intrinsèquement, vraiment au plus profond de nous-mêmes, chacun. Je crois vraiment qu'à la moindre petite action que l'on va faire tous chacun, ben, à un moment donné, ça va faire réellement un collectif et ça va réellement faire bouger les lignes. Moi, j'en suis convaincu quand même. Alors justement, tous écotables, c'est en tout cas c'est l'ambition et l'aspiration pour les années à venir. Et justement, Camille, vous n'avez pas que des tables étoilées dans vos labellisés. Heureusement. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus précisément quels sont les principaux critères? Vous les avez déjà un petit peu évoqués, mais les principaux critères pour devenir écotable et justement, et à quoi correspondent les différents niveaux de labellisation, 1, 2 ou 3 écotables? Ouais, alors c'est vrai qu'on n'a pas que des tables étoilées, et d'ailleurs aujourd'hui ça reste une minorité des restaurants qu'on a labellisés. Je crois qu'on en a labellisé 4 sur la centaine qu'on a aujourd'hui. Et en fait, ça nous a étonnés parce que quand on a lancé Écotable, on s'est souvent heurté à des remarques sur le potentiel prix des restaurants qui allaient rejoindre la démarche. On nous avançait souvent qu'on mettrait en avant uniquement des tables très chères et très standardisées en termes de style, et que donc finalement les restaurants écotables ne seraient pas accessibles à toutes et à tous. En fait, c'est pas vrai du tout. Donc, on a labellisé tout type de restaurants. On a labellisé aussi bien des crêperies, des cantines de quartier, des restaurants bistronomiques. Et finalement, les tables étoilées sont arrivées assez tard. Et on est ravis aussi de pouvoir travailler avec des tables étoilées, donc, notamment pour le rôle de prescripteur. Dont on a déjà parlé. Et là, on va labelliser aussi des brasseries très prochainement. Et donc pour la labellisation, donc le process, il commence par un audit environnemental, donc lors duquel il faut jouer la carte de la transparence. Donc la personne doit remplir un questionnaire, ensuite nous envoyer ses factures d'approvisionnement, de consommables, d'électricité si elle déclare être en énergie verte par exemple. On a aussi besoin des justificatifs pour tout ce qui est valorisation des biodéchets, etc. Et donc au total, il y a environ 90 critères d'évaluation qui ne sont pas tous des critères obligatoires, loin de là, mais qui permettent au restaurant d'avoir une note sur 100, donc une note globale, et une note par axe. Donc il y a 8 axes d'analyse qui sont approvisionnement, carte, santé, recyclage et gaspillage, gestion des ressources naturelles, communication,
non alimentaire et éthique et sociale. J'en ai peut-être oublié un, mais voilà. Et donc, en fait, ça nous permet d'indiquer au restaurant ses points forts, ses axes d'amélioration et aussi de lui fournir des recommandations sur la marche à suivre. Ensuite, donc, pour obtenir le label, à l'issue de l'audit, pour chacun des niveaux, il y a une note minimale et des critères obligatoires qui sont spécifiques à chaque niveau. Et donc, comme le disait Laurent, on a fait comme pour les étoiles Michelin, c'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux pour écotable, donc une écotable, 2 écotables, 3 écotables, et chaque niveau a ses critères obligatoires qui sont cumulatifs. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais à titre d'exemple, pour avoir une écotable, les critères les plus importants, c'est tout préparer sur place à partir de produits frais et bruts, respecter strictement les saisons, proposer au moins un choix végétarien, faire le tri sélectif, bannir les œufs de poule élevés en cage et avoir plus de 15% de produits issus de l'agriculture biologique ou de filière durable. Pour avoir 2 écotables, on passe à 30% de produits issus de l'agriculture biologique ou de filière durable. Il faut aussi réaliser des recettes zéro gaspillage, donc valoriser les produits dans leur ensemble, limiter l'usage de plastique, communiquer sur sa démarche, etc. Et le niveau le plus élevé qu'a obtenu le Clos d'Essence, c'est 3 écotables, donc ce qui signifie qu'en plus des critères des niveaux 1 et 2, il y a plus de 50% de produits issus de l'agriculture biologique ou de filière durable dans l'approvisionnement. Il y a aussi un véritable travail qui est fait sur la valorisation des biodéchets et aussi une attention particulière prêtée à ces poissons. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que justement, comme vous le disiez, c'est pas une étiquette qui est une fin en soi. Ça s'inscrit dans une démarche de progression. Et chef, vous êtes donc déjà 3 écotables avec le Clos d'Essence, mais voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore une marge de progression. Vous évoquiez vos bistrots. Du coup, quels sont justement vos projets pour les mois à venir et comment vous voyez évoluer les choses pour vous, mais aussi pour le secteur dans les prochains mois concrètement, quels sont vos projets? Bon, moi, je reste très positif et comme je vous le disais un peu en interligne, l'idée avec Alexia qui m'accompagne sur ce projet, on va sensibiliser réellement tous les acteurs de mes 2 bistrots. Il y a vraiment un côté pédagogique, éducatif très très important. On est en train aussi là de revaloriser à travers ce label, on est en train de revaloriser totalement le métier de cuisinier, qui était quand même un peu devenu quelque chose d'un peu abstrait, un peu des fois limite inconscient, quoi. Le cuisinier qui finalement ne rencontre jamais un producteur, ne va jamais arracher des patates, ou n'est jamais allé cueillir des champignons, c'est une catastrophe, quoi. Et c'est quand même la majorité aujourd'hui des gens qui passent des commandes par SMS ou par email et qui finalement n'ont jamais rencontré le moindre des producteurs. Moi, je le vois vraiment, c'est comme je l'ai dit en début d'entretien, quoi, c'est à la fois très simple et à la fois c'est violent, quoi. Dès qu'il y a de l'humain, en fait, la force, c'est l'humain, quoi. Et on a totalement déshumanisé la relation du produit, le produit avec le cuisinier. Il y a aucune relation humaine aujourd'hui. Donc ça, c'est la catastrophe. C'est ce qui nous emmène dans le mur. C'est ce qui a nivelé par le bas. C'est ce qui a fait le succès de l'agroalimentaire. C'est ce qui fait que on peut manger la même blanquette de veau avec un goût insipide à Marseille, à Paris ou à Dijon. Voilà, ça, c'est insupportable. Donc, notamment, nous, par exemple, dans les bistrots, là, dans le prochain, on va commencer par la brasserie Monet qui est en ville. On est en train de faire une chambre froide et on va rentrer, comme je vous le disais un peu, on va rentrer des carcasses de viande, quoi. Donc, on va rentrer, on a rencontré un producteur de cochon bio, on a rencontré, donc, je vous le disais, pour de l'agneau, pour du veau, tout ça, des gens qui ont bien des spécificités. En général, ça marche comme ça aussi, hein. C'est pas trop des gens qui font plusieurs choses à la fois. Ça, c'est quand même très intéressant. Et là, d'un seul coup, quand le cuisinier, quand le maître d'hôtel, parce que ça va plus loin que le cuisinier, c'est l'équipe complète. Et c'est là où d'un seul coup, là, ça devient très vertueux. Et d'un seul coup, notre métier va devenir hyper passionnant. Et notamment pour les gens de la salle qui étaient entre guillemets, des porteurs d'assiettes. Ça, c'est terminé, quoi. Quand le maître d'hôtel ou quand le serveur ou même la petite apprentie a écouté l'éleveur d'agneau, ben, je peux vous dire qu'après, le regard n'est plus le même. Et quand elle parle au client et quand elle va présenter l'assiette, c'est plus du tout la même histoire. On a totalement changé de dimension, quoi. Et en même temps, on revient à des choses fondamentales, simples, qu'on n'aurait jamais dû abandonner, quoi. Donc, c'est hyper vertueux, c'est énorme. Et voilà, le combat, il est là, quoi. Rendez-vous dans 6 mois, Camille, avec mes 2 bistrots. Et on va aller chercher et 1, et 2, et 3 écotables.
Avec grand plaisir. Donc justement, et pour finir, Camille, concrètement, parce qu'il y a il y a des restaurateurs qui nous écoutent. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'engager dans la démarche écotable? Faut aller quelque part sur Internet, faut vous appeler. Comment ça se passe? Oui, tout à fait. On encourage tous les restaurateurs qui nous écoutent et qui sont sensibles à la démarche ou même qui ne le sont pas encore. On pourra convaincre de nous contacter. Donc, on a un site, ecotable.fr. Vous pouvez nous contacter par mail. Et puis, je pense que pour s'engager dans une démarche, au-delà de la démarche écotable, ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre que entreprendre une démarche écologique pour un restaurant, c'est une vraie nécessité pour la planète. Pas seulement un effet de mode. On aimerait aussi faire comprendre qu'on peut conjuguer écologie et rentabilité, ce qui est important pour un restaurant. En fait, c'est très intéressant de regarder les différents modèles, c'est-à-dire que Laurent a une relation très proche avec ses producteurs, et en fait, cette relation avec le producteur, on la retrouve aussi dans des établissements parisiens avec des tickets moyens aux alentours de 10 €. Donc, on peut conjuguer écologie et rentabilité, et nous, on est là aussi pour le prouver. Pour conclure, je dirais aussi qu'on a une démarche qui se veut inclusive, dans le sens où on a des services qui sont vraiment pour tous les types de restaurants, que ce soit en termes de budget ou en termes de maturité écologique. Et en fait, ce qui est le plus important, c'est de savoir par où commencer, et surtout d'y aller petit à petit pour pas se décourager. Je crois que c'est vraiment je pense qu'il n'y a aucun problème de coût. Ça, c'est un leurre sociétal. Une fois de plus, il n'y a pas de problème de coût parce que toute cette démarche, elle nous associe, entre guillemets, au zéro déchet. Donc, à l'expression totale du produit, du morceau de viande, du chou-fleur, voilà, ou du poisson. D'un seul coup, quand on rentre dans cette démarche, on est obsédé par le zéro déchet, quoi. Donc, ça veut dire quoi, le zéro déchet? Ça veut dire expression de tous les éléments du produit qu'on a acheté. Donc, il y a pas de problème de coût. C'est juste, ça va se faire naturellement. On peut pas, c'est pas recevable d'entendre dire que ça coûte plus cher et qu'on va renier nos marges que de travailler avec des producteurs qui font du bon travail et qui notamment sont en bio ou en autre chose, enfin, qui font du bon travail. Donc ça, en tous les cas, moi, je pense que c'est pas recevable du tout. Parce que faut bien sûr l'associer à un vrai travail, et on est là, le cuisinier est là pour valoriser totalement le produit, mais 100% du produit, quoi. Et d'un seul coup, tout va bien, quoi. Tout va bien. Ça peut être souvent lié aussi à une méconnaissance de la manière de faire, d'où l'importance de valoriser justement des établissements qui ont déjà engagé ces démarches, de voir comment ils font et de pouvoir s'en inspirer, parce que économiquement ça a du sens, écologiquement ça a du sens, humainement, socialement ça a du sens, comme vous le disiez, ça donne, on va dire, aux équipes une autre dimension dans ce qu'elles font et dans leur engagement au quotidien. Donc on est vraiment dans un modèle vertueux, non seulement pour les établissements, mais pour l'ensemble de l'écosystème qui les entoure. Et cette logique de partie prenante et d'écosystème, elle devient, on le dit depuis le début, assez vitale, et c'est la bonne santé de ces écosystèmes qui nous permettra aussi d'avancer. Comme vous dites, un engagement. Voilà. Oui. D'un seul coup, le serveur a un engagement, le cuisinier a un engagement citoyen, bien au-delà de son job. Et là, ça devient passionnant. Et je crois qu'on a tous envie de consacrer plus d'énergie à tout ça. Donc, merci infiniment à tous les deux, déjà pour voilà ce partage en mode un peu informel, comme le sont les conversations. Merci, chef. Au plaisir de venir vous rendre visite à Annecy très bientôt. Et Camille, aussi, merci. Camille, merci beaucoup, et merci à toute l'équipe pour ce que vous avez entrepris et cette démarche qui peut effectivement changer beaucoup de choses dans ce secteur, et encore une fois pour des modèles plus vertueux et aussi plus prospères, parce qu'encore une fois tout ça est aussi dans une logique de prospérité économique. C'est important de le rappeler, comme vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas incompatible, et bien au contraire. Donc merci beaucoup à tous les deux. Sur le long terme, c'est plus que rentable. Merci beaucoup. Et du coup, de notre côté, sur les conversations, on se retrouve donc jeudi prochain à 18h, même heure, même endroit, pour un prochain échange avec un acteur de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Je vous dis à très bientôt. Merci. On vous écoutera. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.